échanges vitaux. Il y a toujours un échange de force vitale qui prend place entre les gens. Si vous êtes assis près de quelqu'un qui est faible et déprimé et a besoin de force vitale, il est possible que des forces soient tirées de vous vers lui à cause de ce besoin et que vous-même deveniez faible, déprimé ou vidé. Les relations humaines correspondent la plupart du temps à un commerce occulte, sans que les personnes impliquées en soient conscientes. Que ce soit au sein de notre famille, au travail ou dans nos activités sociales, il y a presque toujours un échange de force vitale, le plus souvent involontaire, mais parfois très volontaire et conscient, pour le meilleur et pour le pire. On dit meilleur quand cet échange est volontaire et qu'une personne possédant plus d'énergie vitale qu'une autre lui en fournit consciemment pour l'aider. On parle de pire quand quelqu'un soutire volontairement de l'énergie vitale d'un autre pour se renforcer, ce qui amène le second dans un état de dépression vitale qui peut avoir des conséquences néfastes. Il s'agit alors de vampirisme vital. Évidemment, il existe une infinité de variations d'un pôle à l'autre. Prenons quelques exemples courants d'échanges vitaux. Quand un enfant ne reçoit pas assez d'attention positive lui fournissant de l'énergie vitale de niveau supérieur, câlins, encouragement, participation aux activités communes, etc., il agacera ses parents, ses gardiens, ses enseignants ou ses camarades de classe ou de jeu afin de leur voler de l'énergie vitale, bien que celle-ci soit de qualité inférieure, car elle provient d'émotions comme l'irritation, la colère ou l'exaspération. Chez les adultes, ce type d'échange vital de basse fréquence se manifeste de 1000 façons. Dans mon cas, j'étais devenue championne grâce à mes connaissances poussées de la conspiration, pour faire peur aux autres en leur expliquant tous les malheurs qui les attendaient à cause des manigances de l'élite mondiale. Mes auditeurs devenaient anxieux et crispés, leur corps vital se contractait, libérant de l'énergie vitale que mon propre corps vital gobait avec enthousiasme, créant ainsi une expansion vitale chez moi. Je dominais l'autre et lui soutirais de l'énergie, tout cela de façon complètement inconsciente, de part et d'autre. Presque tous les métiers et professions permettent ce genre d'échange dominant-dominé, gober-gobé, le patron avec ses employés, le professeur avec ses étudiants, le juge avec le condamné, le médecin ou l'infirmier avec ses malades, le policier avec les gens qui l'arrêtent. Un bon ami à moi, autrefois policier pour la Sûreté du Québec, m'a avoué avoir adoré donner des contraventions aux gens. Tout le monde du camp était terrorisé à l'idée d'être collé sur le bord de la chaussée par ce dur à cuire légal. Qui sait combien de médecins se nourrissent ainsi inconsciemment de patients effarés d'apprendre qu'ils ont un cancer avancé et qu'il ne leur reste que quelques mois à vivre? Le vampirisme vital de la part du médecin les tue peut-être plus rapidement que les traitements de chimiothérapie extrêmement nocifs qu'il leur prescrit. Ces échanges vitaux peuvent être aussi utiles que nuisibles, selon la qualité et la quantité des énergies qui sont passées de l'un à l'autre. Prenons l'exemple de gens qui aiment les autres de façon inconditionnelle. Il peut s'agir de deux membres d'une même famille, de soigneurs avec leurs patients, d'enseignants avec leurs étudiants, d'avocats avec leurs clients, de producteurs maraîchers avec les gens qu'ils nourrissent, de marchands avec leurs acheteurs, de capitaines avec leurs matelots, de généraux avec leurs soldats, et ainsi de suite. Dans toute association humaine, l'un attire toujours les forces vitales de l'autre, et cela se produit automatiquement. L'amour est l'un des moyens les plus puissants pour chacun d'attirer la force vitale de l'autre, ou pour l'un d'attirer la force vitale de l'autre. Car souvent aussi cela se produit dans un seul sens, au grand détriment de l'autre. Plus on fournit à soi-même, à notre âme pas notre ego, et à d'autres un amour de haut niveau, plus on attire vers soi une énergie vitale riche et puissante.
Celle-ci se déverse alors à partir des hauts mondes vitaux pénétrant par le chakra du cœur. Dans les meilleurs des cas, elle peut même descendre des mondes spirituels dont la porte d'accès vers notre corps physique se situe au-dessus de la tête. Quant à cet amour se mêle la joie, l'enthousiasme, la volonté, la foi, la patience, le don de soi, etc. La qualité de l'énergie vitale s'enrichit et se renforce exponentiellement. On peut affirmer qu'en général, on devient comme les gens qui nous entourent. Et c'est pour cela qu'il est très important de choisir l'entourage dans lequel on vit. Parce qu'il y a une sorte d'échange constant entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Parents, enfants, conjoints, amis et collègues de travail nous ainsi façonnent sans le savoir, voir la page suivante. De plus, comme nous le verrons bientôt, un tel échange a lieu quand nous parlons avec quelqu'un au téléphone ou que nous répondons à nos courriels. Il prend place entre un auteur et son lectorat quand nous lisons un livre ou quand nous consultons un site internet. Il devient même possible entre un artiste et ceux qui admirent ses œuvres, musique, tableaux, sculptures, pièces de théâtre, etc. De tels échanges vitaux ne sont pas anodins, puisque quand vous recevez les forces à travers les autres, vous recevez en même temps toutes les difficultés de l'autre. Peut-être quelquefois ses qualités, mais c'est moins contagieux. Je me souviens d'un jeune voisin amateur de heavy metal qui m'avait confié avec une note de désespoir que le jour où il avait appris que le drummer, batteur, de son groupe préféré était décédé. Il avait demandé à son fantôme de venir l'inspirer quand lui-même jouait du tambour. Depuis ce temps, il sentait une présence constante, il était devenu colérique et maniaco-dépressif, et ce fantôme refusait de partir. De son vivant, ce drummer avait aussi envoyé des énergies de colère et de désespoir à ceux qui l'écoutaient. Et oui, non seulement sommes-nous fortement influencés par ceux avec qui nous vivons, mais aussi par les auteurs que nous lisons ou les musiciens que nous écoutons. Nous pouvons choisir avec soin nos lectures, nos musiques, nos activités, nos amis et ainsi de suite. Mais il est difficile de nous entourer de gens complètement purs au niveau vital et avec qui les échanges demeurent toujours constructifs. Alors comment faire pour ne pas être affecté par les énergies vitales de bas niveau de ceux qui nous entourent? Et que faire pour prévenir la vampirisation des autres ou par les autres? Il existe plusieurs solutions à ce problème. D'abord, il nous faut devenir conscient que le problème existe, il est partout, en tout temps. Quand nous comprenons le phénomène des échanges vitaux, nous n'avons plus à être involontairement soumis à leur impact et leurs conséquences, nous pouvons accepter ou rejeter. Nous pouvons nous défendre ou nous isoler. Éviter les personnes et les activités qui facilitent l'échange vital avec des êtres qui sont susceptibles de nous vampiriser ou d'introduire des énergies anti-évolutives est un premier pas. Il doit être suivi d'une multitude d'autres pas afin de nous permettre d'accélérer notre évolution de conscience.